Hallo zusammen, wie geht es euch? Aujourd'hui, nous allons voir un petit cours sur le préteritum. Alors j'ai un ami qui dit préteritum vobiscum. Ce nom qui ressemble à du latin, c'est l'imparfait. Ah oui, on dirait pas, mais le prétérite, voilà. Rappelez-vous comme en anglais, le prétérite, c'est l'imparfait. Mon Dieu, il a dit ça, c'est pas vrai! Si. En soi, si. En pratique, pas tout à fait. Donc, quand l'utiliser? Bon, on va l'utiliser exactement comme en français. À quel moment on utilise l'imparfait? Quand on raconte une chose dans le passé, quand on fait un récit. Donc, comme eux, ils n'ont pas le passé simple, le préteritum, ça va être l'imparfait et le passé simple à la fois. C'est bien. Donc, du coup, quand vous voulez faire un récit au passé, donc pas raconter votre journée, mais un récit, il était une fois, dans une forêt fort fort lointaine, un loup habitait, blablabla, hein? Préteritum, un récit, on se rappelle en cours de français, les temps du récit sont l'imparfait et le passé simple. En allemand, il n'y en a qu'un. Donc, même utilité. Quelque chose que je ne vous ai pas dit par rapport à être et avoir sur la vidéo précédente sur le perfect, il ne se conjugue pas au passé composé. On ne dit pas j'avais ou j'ai eu. Enfin, on ne dit pas j'ai eu ou j'ai été. On utilise directement en fait le verbe être et avoir à l'imparfait. Tout comme les verbes modaux. Ils ont pas. Enfin, ils ont une forme officielle de passé composé, mais il n'est jamais de perfect, il n'est jamais utilisé. Dans le langage oral, même à l'écrit, vous allez voir que du prétérit pour ces 9 verbes. Donc les 6 verbes modaux, müssen, sollen, dürfen, können, wollen, mögen. Allez mon petit, wissen. Et donc, et être et avoir. Voilà. Ces 9 verbes vont être conjugués au passé, toujours au prétéritum qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais vous faire apparaître les conjugaisons de être et avoir. En même temps, je vais vous les dire. Et pour les autres, je prendrai le verbe que j'ai pris pour l'exemple pour vous donner les terminaisons. Alors bien sûr, les terminaisons vont changer pour si c'est des verbes réguliers ou irréguliers. Sinon, c'est pas marrant. Du coup, commençons par le verbe être au prétérit. Ich war, du warst, sie, es war, wir waren, ihr wart et sie waren. Normalement, ça va apparaître. Hein. Pour haben, ich hatte, du hattest, hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Voilà. Les verbes réguliers vont tous se conjuguer de la même façon qu'avoir. Donc, c'est-à-dire T plus la terminaison. Donc, T-E, T-E-S-T, T-E, T-E-N, T-E-T et T-E-N. Ils vont être tous conjugués comme ça, les verbes faibles ou verbes réguliers. Les verbes irréguliers, ils auront une forme particulière. C'est pour ça que je vous ai dit dans la leçon précédente, il faut les apprendre. Donc au moment où vous apprenez votre verbe irrégulier, par exemple le verbe gehen, qui au passé composé devient gegangen, au prétérit, lui, va devenir ging. Voilà, donc les verbes irréguliers, il faudra les apprendre au moment où vous apprenez le verbe, si jamais vous devez utiliser l'imparfait à ce moment-là. Donc si vous êtes à l'école, quand vous demande d'écrire des récits, vous allez en avoir besoin. Sinon, dans la vie de tous les jours, vous n'en avez pas tant besoin que ça du prétérit, à part pour être, avoir et les verbes modaux. Je vous en parle à titre informatif, c'est juste pour ceux qui veulent valider leur B1, pour passer au B2, il vous faut connaître le prétérit. Bon, bref, repassons. Donc, comment on se forme ce prétéritum? Donc, comme je vous ai dit, il va se former pour les verbes faibles comme avoir. Donc, TE. Donc, vous allez prendre votre radical, par exemple, spielen. Vous allez enlever le EN. Et donc, ça va être ich spielte. Du spieltest. Er spielte. Donc, je et il, ça sera toujours pareil.
C'est ça qui est bien. Ce temps-là, je et il, toujours pareil. Et nous et il ou elle, toujours pareil aussi. Donc en gros, vous avez 1, 2, 3, 4 formats à prendre. C'est pas compliqué. Les verbes irréguliers, je vous ai déjà donné être et avoir. Je vous ai parlé de Guyenne. Ben, faisons des exemples. Par exemple, je jouais au football. Dans ma jeunesse, je jouais au football. C'est faux, hein, c'est uniquement pour la vidéo. Donc, je jouais au football, c'est Ich spielte Fußball. Ich spielte Fußball. Très facile. Nous travaillons ensemble. Wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten zusammen. Elle est allée à la maison. Sie, alors, elle est allée à pied. Hein. Sie ging nach Hause. Sie ging nach Hause. Voilà, vous connaissez maintenant les bases du préteritum et cela va vous servir pour la prochaine vidéo. Donc voilà, aussi, vite fait, tant que je vous tiens, pour les verbes modaux que je vous ai dit, ils vont se conjuguer comme avoir. Vous prenez les verbes modaux, vous enlevez les umlaut. Il n'y a aucun umlaut au prétérit. Donc, vous enlevez le umlaut et vous conjuguez comme avoir. Donc, müssen, ich musste. Dürfen, ich durfte. Etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. Partagez la vidéo. Vous voulez d'autres exemples ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui est raconter sa journée en allemand. Tchuss!